Donc, Perek Ben Sorer, c'est le 8e Perek. On passe directement au 8e Perek. Daf Samechet Amoud Bet. Alors, la Mishnah. Bon, peut-être une petite introduction, mais vous connaissez ce que la Torah en dit. Là. On sait tous au sujet du Ben Sorer ou Moré que c'est un principe qui semble faire, qui est en opposition avec la philosophie de la Torah, la philosophie générale de la Torah, enfin la philosophie, dans le sens où c'est un garçon qui arrive à un certain âge, c'est ce dont on va parler, et qui est, au regard de la Torah, suffisamment dévoyé. Ouais. Pourquoi on a commencé à une Gimel ? Oui, parce que c'est ça, les sous-guts qui sont de Yarek Valiavor et tout ça. Là. Ben, ça vaut le coup de faire peut-être ce DAF-là. Tu vois, c'est que ce DAF-là, quitte à sauter ensuite. D'accord. Donc, c'est le garçon qui se goinfre de viande dans des quantités qui sont considérées comme étant déjà excessives et qui boit du vin. Là encore, dans des... c'est pas que les quantités, c'est aussi, on verra dans la Gemara, le contexte dans lequel ça se passe. Et donc cet enfant-là, qui est un tout jeune adulte, hein, il est à peine dans cette phase de transition, ça va être l'objet de la première Mishnah et de la Gemara, là. Il doit être dénoncé par ses parents, amené au Beddin pour être exécuté. Et ce qu'il y a de très étonnant, d'abord, au-delà du fait qu'on imagine mal des parents traîner leur fils au Beddin pour qu'il soit lapidé, voilà, ça semble déjà très étrange. Mais ce qu'il y a surtout d'étonnant en termes de principe, c'est que depuis quand la Torah, elle condamne quelqu'un sur une faute hypothétique, sur une prévision, sur un futur qui n'est pas avéré, quoi. Alors, et ça va être aussi l'objet de la Gemara, c'est ce que la Mishnah va dire, qu'il est Neherag al-Shem Sofo. Il est tué al-Shem Sofo par rapport à sa fin. Il est préférable que exactement, Yamut Zakai Veal Yamut Chayav, qu'il meure méritant, pas en tout cas coupable de ce qu'on imagine de son futur. On a eu des discussions la dernière fois, mais c'est vrai que finalement, c'est comme si tu ne donnais aucune chance à une personne de changer. En fait. C'est tout le problème. Donc tu comprends bien que voilà, après au niveau de la pensée, ça éveille le problème de. Alors quoi, c'est le déterminisme qui prime. Il n'y a pas de libre arbitre, il n'y a pas de possibilité de. C'est quoi, il y a une irréversibilité de ce qui se passe parce on semble avoir les prémices dans ce qu'on fait d'une voie toute tracée. Ça en soi, c'est dérangeant. Et puis même, alors, ce que Chazal met en opposition, vous connaissez tous l'histoire avec Ishmaël, quand Ishmaël il est renvoyé avec Agar et Ishmaël sont renvoyés par Abraham et que, entre guillemets, miraculeusement, il trouve de l'eau, ce qui va lui sauver la vie. Et les malachim qui s'adressent à Hachem, mais celui-là, pour qui va faire souffrir tes enfants, c'est celui-là. Bacher ou Sham. Pour le moment, il n'est pas chayav. Pour le moment, il ne s'est pas encore rendu coupable de ce qu'il fera dans le futur. Bon, donc on verra, on reviendra là-dessus quand on étudiera cette sougia de Nehera Galshem Sofo. Il est tué par rapport à sa fin, en prévision de ce que serait sa fin. D'un autre côté, c'est un petit peu aussi la même idée au sujet de Amalek. Quand la Torah, elle demande Timchet Zecher Amalek, Taf, la totalité. D'accord, c'est-à-dire que Amalek doit être voilà, c'est aussi c'est d'une radicalité absolue. Et quoi, c'est vrai. C'est vrai. Mais bon, enfin, tu peux penser que ça concerne les adultes, les guerriers, ceux qui représentent quelque chose. Mais de là être d'une radicalité totale et de ne pas laisser le moindre souvenir de Amalek, avec tout ce que ça implique, quoi, c'est tous des Hitler potentiels, donc tous ces petits gosses là qui sont d'Amalek. Voilà, en tout cas, c'est des questions qui se posent et sur lesquelles il faudrait probablement réfléchir un peu. Alors, attaquons la Mishnah. Ben Sorer ou Moré, le Ben Sorer ou Moré, le fils Sorer et Moré. Alors, on verra que ces termes-là, ce qu'on traduit, je ne sais pas, dans la traduction consistoriale, rebelle et dévoyé, ou dévoyé rebelle, je ne sais pas trop quoi. En réalité, la Gemara dira que chacun de ces deux termes, il fait référence
à cet abus de consommation, que ce soit de viande ou de vin, d'accord, sorer ou moré, ça fait référence à ces consommations excessives-là. Mais Matai Naasa ben sorer ou moré, à partir de quand il devient ben sorer ou moré? C'est-à-dire, quelle est la tranche d'âge, puisque, voilà, parce que si on le voit se goinfrer et s'enivrer à 7-8 ans, il n'entre pas dans la catégorie de Ben Sora Moré. S'il fait ça à 15 ans, c'est pas non plus Ben Sora Moré. On va voir que. Comment? Ah, parce qu'un c'est trop vieux. C'est trop vieux, ça. Il y a une... Ah oui, c'est une. Non, c'est une période de temps très déterminée, tu vois. Donc, répond la Mishnah, à partir de quand? Mishéyavish Teseharot, dès qu'il apporte 2 poils, donc il s'agit des signes de puberté, Ve'ad Shiakif Zakan, à Tarton Velo à Elion, et jusqu'à ce qu'il l'entoure, alors, je traduis dans les mots et vous allez comprendre l'image, Ve'ad Shiakif, et jusqu'à ce qu'il l'entoure, Zakan, la barbe, c'est-à-dire que jusqu'à ce que la barbe entoure, alors, il précise la Mishnah, à Tarton Velo à Elion. La barbe dont on parle, c'est un terme un peu plus élégant pour définir, il s'agit de la barbe inférieure et non pas supérieure, celle d'en bas et non pas celle d'en haut, seulement, et là, dit la Mishnah, seulement chez Dibru Chachamim Bilshon Nekia, ils ont parlé les Chachamim Bilshon Nekia avec un langage propre, avec des termes voilà, plus aseptisés, et vous comprenez qu'il s'agit de ces signes de puberté qui apparaissent donc dans ces parties, à ces endroits intimes, qui commencent avec l'apparition des 2 poils, et cette période-là, elle va jusqu'à ce qu'il y ait cette espèce de zakan à tarton, de barbe d'en bas. Entre parenthèses, vous voyez dans cette formulation de la Mishnah qu'elle a été formulée, cette Mishnah, après qu'il y avait déjà cette Torah orale, puisqu'on disait, la Mishnah vient dire, la barbe dont il parlait, c'est la barbe d'en bas et non pas celle d'en haut. Les Khamim, ils ont parlé de son truc. Mais qu'est-ce qu'il est en train de parler là? C'est pas les Khamim qui parlent. En fait, quand Rabbi, il compile, il met par écrit cette Mishnah, donc vous voyez bien qu'il y a des enseignements qui sont déjà connus et diffusés d'avant, puisqu'on rapporte, voilà comment les Khamim se sont exprimés, et en réalité, c'est à cela qu'il faisait allusion en s'exprimant. Chez Neymar, comme il est dit, selon ce qui est dit, alors de ce qu'on apprend que c'est dans cet intervalle de temps-là que le garçon il est concerné potentiellement par ce statut de Ben Sorer ou Moré, parce que c'est marqué qui est les Ish Ben, la suite du passouk c'est qui est les Ish Ben Sorer ou Moré, d'accord, Enenu Shomea Bekol Aviv Uvkol Imo, alors dans la traduction, qui y est les Ish Ben, lorsqu'il y aura les Ish à un homme, Ben un fils, donc façon de dire quand un homme aura un fils, okay, on verra que sur cette formulation-là, la Gemara va déduire certaines halachot. Mais alors voilà, alors déjà, mais au sens premier, qui y est les ish ben, lorsqu'un homme aura un fils, donc je traduis comme si on devait traduire de façon à parler, ce qu'on apprend déjà, c'est que ben vélobat, c'est d'un fils qu'il s'agit, vélobat et non pas d'une fille. La fille est donc exclue de cette paracha-là, même si, et c'est ce qu'on verra, même si a priori, il n'y avait pas de raison, là encore, c'est de la discrimination positive, cette histoire. Pourquoi égalité des sexes, enfin, pourquoi la fille est-elle préservée de ce traitement de défaveur-là, alors que, on verra, même les Khamim me disent... Mais attends, excuse-moi, question. Il existe ce signe des 2 poils là, chez les filles aussi? Oui, tout à fait, bien sûr. Il y a des critères de jeu. Oui, bien sûr. Et parce que ce qu'on envisage de mal pour le garçon, c'est tout à fait transposable chez la fille, d'accord, c'est ce qu'on verra par la suite, que si elle aussi, elle est à ce point accro à cette gloutonnerie, à cette beuverie, etc., et pour pouvoir subvenir à ses besoins, elle irait elle aussi se prostituer, etc., faire des choses qui ne sont pas vraiment plus jolies que ce que le garçon ferait. Quoi qu'il en soit, Xera Takatouv, ce n'est que le fils qui est concerné et pas la fille. Autre dracha, Ben Vélo Ish,
le fils et non pas l'homme. Donc le fils, notion d'enfant, en tout cas pas véritablement adulte, vélo ish, et pas celui qui est véritablement adulte. Alors vous commencez à voir l'espèce d'ambiguïté qu'il y a ici, c'est que on a dit il n'est concerné par le statut de Ben Soher ou Moré qu'à partir du moment où il apporte 2 poils. Mais les 2 poils, en général, dans toute la Torah, c'est ce qui définit justement ce passage de l'âge enfant à l'âge adulte. Or là, on est en train de déduire de cette dracha que Ben Vélo Ish, le fils, et non pas le fils, l'enfant, Vélo Ish et non pas l'homme. Et conclut la Mishnah, Katan Patour, le Katan, le petit, donc celui qui est encore mineur, qui a même pas encore de poils, il est Patour, il est dispensé de ce statut-là, quand bien même il a ce même comportement, chez l'Obalichlal Mitzvot, parce qu'il n'est pas encore arrivé au principe des mitzvot, il n'est pas encore tenu des mitzvot, donc il n'est pas dans la paracha, il n'est pas concerné par toutes ces règles dont parle la Torah, et en l'occurrence la peine qui vient frapper le Ben Sorer ou Moré. Venons au Rashi. Ben Sorer ou Moré, le Ben Sorer ou Moré. Seder Niskalim de Tanya Bepirkin de Leel, Mesayem, Ilchotav, Baz. Bon, Rashi ramène simplement par rapport à l'ordonnancement des règles que l'on voit, parce que le Pérec précédent, c'était la conclusion de ceux qui sont Chayav Skila, d'accord, la peine capitale appliquée par moyen de Skila. Alors, Mishiavish Tesearot, c'est dès qu'il a donc ses 2 poils. Aval Makme Achi, mais avant ça, avant l'apparition donc de ses premiers signes de puberté, Lomi Anesh, il n'est pas puni, donc il n'est pas concerné par la punition. Kedemefaresh Vazil, comme on va l'expliquer par la suite, chez Adaïn, Loba Lichlal Mitzvot, parce qu'il n'est pas encore, c'est ce que la Mishnah conclut, parce qu'il n'est pas encore entré dans le klal, dans le principe, dans cette comment dire, cette atmosphère de mitzvot. Il n'est pas encore concerné par les mitzvot. Et donc, c'est à partir du moment où il a ces 2 poils-là, jusqu'à ce que Ad Shiakif Zakan, jusqu'à ce qu'il entoure Zakan, cette barbe, pour parler de façon imagée, Shiye Zakan Mukaf Sear Saviv Kulo. Voilà, qu'il y ait qu'il y ait la totalité, disons, de cette partie-là, de ce Zakan. On verra de façon plus précise encore autour de quoi. Enfin, vous imaginez. Alors, Atarton Velo Elion, il s'agit de celle d'en bas et non pas celle d'en haut. L'Ozakan Mamash, ce n'est pas la barbe Mamash à proprement parler. Et là, Zakan Otomakom, mais Zakan, la barbe de l'endroit en question. Et là, chez Dibou Chachamim, Bilshon Nekia, sûrement les Chachamim ont parlé de façon propre, aseptisée. Chez Nehemar, selon ce qui est dit, donc on avait vu que pourquoi c'est uniquement la catégorie d'âge où il est concerné par cette règle-là, l'enfant qui est dans cette transition enfant-adulte. Chez Nehemar Ben Veloish, il est dit le terme Ben, fils, donc qui est une notion d'enfant, Veloish et non pas homme. Vézé, et celui-là, Mishehekif Zakan Ishu. Dès lors qu'il a complété cette pilosité-là, d'accord, dès qu'il y a tout ce système-là, dès que cette anatomie, voilà, alors presque, mais même avant même que tout soit en place, tu verras, même avant que tout soit en place, il y a encore des nuances anatomiques dans lesquelles on va rentrer. Mais donc, en tout cas, dès qu'il a cette pilosité-là qui concerne cet endroit-là, il est ish, il est déjà complètement homme. Là, ça y est, il est complètement homme. Et donc, puisqu'il est complètement homme, il ne correspond plus à ce que la Torah dit, qui est les ish ben, lorsqu'un homme aura un ben. Parce que ce ben-là, il est déjà devenu ish, quand il a ce système, cette pilosité qui est définitivement qui est là. Alors, Rashi, maintenant, il soulève la question que je vous disais tout à l'heure. Ve'af al-gav de ben mikatnuto karui ben lo matsina lechiyuve makme shiavish tesearot. Ve'af al-gav, et bien que ben, un fils, un enfant, mikatnuto, dès qu'il est petit, karui ben, il commence à être appelé petit. C'est-à-dire que pourquoi on élève l'âge minimal qui correspond à ses premiers signes de puberté, quand la Torah dit qui est les ish ben, lorsqu'un homme aura un fils, dès qu'il y a un fils qui se conduit comme la Torah le détaille,
il devrait être concerné par cette paracha, puisque un fils, il est appelé fils dès le début. Et dès le début, même s'il a 7 ans, 8 ans, il a cette façon de faire, il devrait être concerné par cette paracha de Ben Soer Umoré. Rachid explique donc l'omatsina nechiyuvé, on ne peut pas le condamner, le rendre chayav, makmé avant, shiavishte seharot, avant qu'il n'amène ses 2 poils, avant qu'il ait donc ses premiers signes de puberté, des katan patour, parce que le katan, il est patour, le katan est quitte et dispensé des peines prévues, shelo balichlal mitzvot, puisqu'il n'est pas encore entré dans le klal des mitzvot, il car par conséquent en chiyuvé batarachiyu, son chiyuv ne commence qu'après. Poursuit Rachid. Et bien qu'à partir du moment où il apporte ses 2 poils, où il a ses premiers signes de puberté, les Inyan Kol la Torah, au sujet de toute la Torah, Ish avait, il est considéré comme homme. Comme je vous disais tout à l'heure, l'apparition de ses premiers signes de puberté, c'est justement ce qui va le faire basculer dans la catégorie Ish. Il est bar mitzvah, il devient un homme, il compte, voilà. Donc, alors là, on est embêté parce que s'il est déjà Ish, donc c'est plus Ben Vélo Ish, c'est plus l'enfant et non pas l'homme. Mihu, cependant, qui m'y attekra, lorsque la Torah, elle l'exclut, donc elle a rejeté, elle refuse que dès lors qu'il est Ish, qu'il est homme, il soit concerné par ce statut de Ben Soer Moré, Lav bitrilat ishuto kamemaet, c'est pas au tout début de son âge, quand il entre dans l'âge, quand il entre il commence à peine à devenir homme, c'est pas à ce moment-là que la Torah l'exclut et considère qu'il est pleinement ish, homme, qui est des mefaresh bagmara, comme on va voir dans la Gemara, ben asamour ligvurato shel ish. Retenez cette expression-là, c'est l'expression qu'on verra dans la Gemara par la suite, que cette juxtaposition, justement, qui est les ish, ben, sorer, etc. Lorsque un homme ish aura donc un ben, il y a juxtaposition de ish et de ben, ça vient apprendre que le ben en question, que ce fils-là, il est ciblé lorsqu'il est justement à Samour Ligvurato Shel Ish. Littéralement, lorsqu'il est proche de la force de l'homme, lorsqu'il entre dans la force de l'âge, mais durant cette période transitoire, donc dès l'apparition de ses premiers signes de puberté, où il n'est pas vraiment katan, il est ish au regard de toute la Torah en général, mais il est encore en période de transition, et donc c'est ce qu'on appelle à Samour Ligvurato Shel Ish. Il est proche, il est concerné, il est dans cette espèce de phase-là où il entre dans la force de l'âge, enfin la force de l'âge, plutôt dans la d'homme, quoi. Alma, donc on en déduit, bitrilat ishuto chayvekra. C'est au début de sa maturité, de son statut d'homme, que la Torah, justement, le rend responsable et coupable de ses actes. Vous comprenez le chidouche, hein, c'est que c'est une période un peu. C'est-à-dire que d'un côté, on veut qu'il soit encore enfant. Voilà, on ne veut pas qu'il soit homme, mais il est entre les deux, finalement, celui-là. Ça fait penser un peu, ça rappelle un peu. Quoi? Ouais. C'est pas la période où il devient possiblement un père de famille. Alors on verra, Khazak, on verra. Ça va être la suite de la Gemara parlera de ça. On verra. On verra. La suite de la Gemara parlera de ce truc-là aussi. Mais ça fait penser aussi un petit peu au statut de ce que je voulais vous dire, de la fille. C'est-à-dire que jusqu'à présent, cette espèce de statut intermédiaire qu'on connaissait pour la femme, elle est Ktana, ensuite Nahara, et ensuite elle est Gdola, Bogeret, majeure totale. Cette période transitoire de Nahara, qui commence dès l'apparition des signes de puberté, à partir de 12 ans, les conditions sont cumulatives, et cette période qui va donc durer sur 6 mois, pendant elle est considérée comme étant Nahara, jeune fille, okay, et après seulement elle devient véritablement adulte. Là, on a découvert finalement, au travers de cette halakha du Ben Soer Umoré, une période un petit peu qui ressemble un peu, qui pourrait se calquer un petit peu. Ok, Gemara. Katan, la Gemara demande, Katan, minalan des patours. Le Katan, le petit, d'où sait-on qu'il est patour? Il est dispensé de mettre ouais. Voilà. D'où sait-on que le Katan, le petit, il est dispensé, il n'est pas concerné par la peine prévue pour le Ben Soer Umoré. S'il se conduit comme un Ben Soer Umoré, mais qu'il n'a pas encore les premiers, voilà, ça peut se jouer à très peu de temps finalement.
Pourquoi il n'est pas concerné par cette peine-là? Alors l'Agmara répond de façon immédiate, Minalan, d'où? Tu demandes d'où? Qu'il y a des katanetam, comme on a enseigné la raison dans la Mishnah. La Mishnah t'a dit explicitement, Shelo balichlal mitzvot, parce qu'il n'est pas entré dans le cadre des mitzvot, il n'est pas concerné par les mitzvot. Qui dit ne pas être concerné par les mitzvot, dit donc ne pas être tenu, ne pas être concerné par les peines prévues sur la transgression de ces mitzvot. L'Agmara a rebondi et dit Vetou, et encore, où a-t-on trouvé que la Torah a puni Dehacha liv ekra les miftere, au point que Dehacha, que ici, il a fallu, on a eu besoin, kra d'un verset, les miftere pour le rendre patour. J'explique, on va essayer de comprendre dans les mots, c'est un petit peu. Et Bichlal, où a-t-on vu dans la Torah que le katan était concerné par les moindres peines pour qu'il ait été nécessaire de ramener un verset, un pasouk, duquel on déduit que le katan, il est patour. Mais je n'ai besoin d'un verset qui m'apprend ça que si j'avais éventuellement, si j'avais envisagé qu'il y ait un chiyuv. Mais où a-t-on vu dans la Torah bichlal que le katan, il est concerné par le chiyuv pour que j'ai besoin d'un verset qui vienne me dire il n'est pas concerné par cette peine-là? Alors, la question que je vous pose, c'est de quel pasouk il parle duquel on apprend qu'il est patour quand il est katan? C'est marrant parce que apparemment dans la Mishnah, on a dit que le statut de Ben Soer Moré, il commence potentiellement, donc dès l'apparition de ses premiers signes de puberté. Et c'est une période qui va durer très peu de temps. On le verra dans la Gemara. D'ailleurs, ça va s'étaler tout et pour tout sur 3 mois. Au maximum, c'est 3 mois. Et on ramène donc les drachot qu'on fait de ce pasouk qui est les ish ben. Donc un fils, ok, un garçon, et pas une fille, on a compris. Ish ben velo ish, un enfant et non pas un homme. Donc la dracha du pasouk, un enfant et non pas un homme, c'est de cette dracha-là que la Gemara parle, qu'on a eu besoin du verset pour l'exclure. Alors c'est étrange que la Mishnah, elle vienne répéter ensuite, et sache que le katan, le petit, il est patour, parce qu'il n'est pas encore concerné par les mitzvot. C'est quoi ça? C'est un principe qui semble être indépendant de la dracha du pasouk ben velo ish, non? Prenez Rashi. Echa ashkechan, où a-t-on trouvé? C'est-à-dire, pour poser la question, d'où sait-on que le katan, il est patour, le petit, il est patour? Et donc, on a un pasouk, mais le pasouk n'est nécessaire que si j'aurais envisagé qu'il y ait un chiyuv, qu'il y ait une condamnation pour un katan, mais j'ai vu nulle part que le katan est concerné par la condamnation. Donc, à quoi ça sert d'avoir besoin de l'apprendre? Le pasouk n'est pas nécessaire pour me l'apprendre. Et où a-t-on trouvé? Bish'a ronashin, pour les autres peines. Des anashakatu et katan, que la Torah a puni le katan, des achas, que ici, au point qu'ici, ba ekra les miftéré, il faille un verset pour le rendre patour. Je continue la Gemara. La Gemara dit la chose suivante. Anan, nous, achika amrinan, ainsi nous avons dit. C'est-à-dire, parce qu'en réalité, la question de départ, la Gemara s'étonne sur la question. Qu'est-ce que tu demandes? D'où sait-on que le katan n'est patour? Mais on sait qu'il est patour, on t'a dit dans la Mishnah, parce qu'il n'est pas encore poussé par les mitzvot. Et Bichlal, où tu as vu que le katan était chayav? Ta question n'a pas de sens. Répond la Gemara, voici quelle est la motivation de la question. Atou ben sorer ou moré, puisque le ben sorer ou moré, enfin, est-ce que le ben sorer ou moré, al chet'o ne'erag, c'est sur son péché, sur sa faute qu'il est tué? Est-ce qu'on est chayav mita parce qu'on se goinfre de viande et qu'on boit du vin? Certainement pas. Est-ce que c'est par rapport à cette faute qu'il est tué? Absolument pas. Al-Shem Sofo Meherag, c'est par rapport à sa fin qu'il est tué, qu'il est exécuté. Vekevin de Al-Shem Sofo Meherag, et puisque c'est par rapport à sa fin, à cette fin qui semble fatale, qui semble inéluctable, c'est par rapport à ça qu'il est tué, n'est-ce pas, qu'il est exécuté. Alors dans ces cas-là, Afilu Katan Nami, même le petit, même celui qui est katan, aurait aussi dû
on aurait eu toutes les raisons de penser qu'il est concerné par ce statut-là et qu'il est exécuté, puisqu'il n'est pas puni au regard de ce qu'il est maintenant, il est puni en prévision de ce qu'il est censé, il est appelé à devenir de façon forcée. Et puis, de façon préventive. Exactement. Donc, si c'est de façon préventive, qu'est-ce que tu as besoin d'attendre qu'il soit dans cet intervalle de temps qui est très limité? Ve'od, et encore. Ben velo ish. C'est marqué dans le pasouk. Dans le pasouk, c'est quand même marqué ce que je vous disais tout à l'heure. Ben, c'est marqué Ben, l'enfant. Velo ish. Le Ben, le fils, il exclut, voilà, il exclut cette notion d'homme, d'adulte. Donc, apparemment, c'est bien du Ben dont il s'agit. Katan, mashma, ça s'entend comme étant Katan. Ben, donc ça s'entend au sens premier comme étant Katan. Je n'ai pas besoin justement qu'il soit dans cette période transitoire d'âge adulte. Amar Raviuda Amarav, il a dit Raviuda au nom de Rav, des Amarkra, c'est ce que le verset a dit. Qui yéyé les ish ben, lorsqu'un homme aura un fils, cette juxtaposition de leish ben, ben à samour ligvurato shel ish, désigne, cette juxtaposition-là vient apprendre que le ben, le fils en question, qui est donc collé à ish, vient apprendre que le ben dont on parle, cet enfant dont on parle, il est plus tout à fait enfant, mais il est ben, le fils, l'enfant, à samour proche, l'igvurato shel ish, de la gvura, de la force, de l'âge adulte. Il est donc déjà dans cette période transitoire dont on a parlé, qui s'exprime au travers de l'apparition de ses premiers signes de puberté, ce qu'on a vu dans la Mishnah.